Bonjour, voici la vidéo où nous allons apprendre à calculer avec des puissances. Alors, pour commencer, nous allons regarder ce qui se passe lorsqu'il y a des parenthèses ou lorsqu'il n'y en a pas. Attention à la position de l'exposant par rapport à ces parenthèses. Donc, voici la propriété. La puissance d'un nombre s'applique au nombre qui la précède. Et si la puissance est posée sur une parenthèse, eh bien, elle s'applique à l'intégralité de la parenthèse. Donc, si l'exposant est écrit juste après. Alors, voici sur deux exemples, cette première règle pour calculer, ne pas se tromper dans les calculs. Eh bien, ici, par exemple, je n'ai pas de parenthèse. J'ai 5 plus 3 puissance 2, 5 plus 3 au carré. La puissance s'applique sur le nombre qui est juste avant, le nombre qui la précède. Donc ici, le carré concerne le nombre 3 et pas du tout le nombre 5. Donc, mon calcul consisterait à effectuer 5 plus 3 au carré. 5 plus 3 fois 3. La multiplication étant prioritaire, on peut effectuer le calcul en commençant par cette multiplication. 5 plus 9, c'est-à-dire 14. Ici, dans ce calcul-là, vous voyez que c'est quasiment le même, sauf que cette fois-ci, l'addition est entre parenthèses. J'ai donc 5 plus 3 entre parenthèses, et cette parenthèse est élevée au carré. C'est-à-dire que ici, la puissance s'applique à l'intégralité du calcul entre parenthèses. Je vais donc écrire décomposer, si vous voulez, en utilisant la notation produit et non pas la notation puissance. 5 plus 3 multiplié par 5 plus 3, c'est bien 5 plus 3 au carré. Le carré s'applique à toute la parenthèse, c'est donc toutes les parenthèses qui sont multipliées par elles-mêmes. Et j'effectue les calculs entre parenthèses en premier, puisque les parenthèses sont des parenthèses de priorité. 5 plus 3 est égal à 8, multiplié par 5 plus 3 qui est égal à 8. Ceci est donc égal à 8 fois 8, ce qui fait 64. Vous voyez que la puissance porte sur ce qui est écrit juste avant. S'il y a une parenthèse, elle s'applique à toute la parenthèse. Et pour terminer, quelques règles de priorité dans les calculs. Donc, dans une expression à calculer, il faut faire attention aux priorités par rapport aux puissances. S'il n'y a pas de parenthèse, eh bien, on calcule les puissances avant d'effectuer toute autre opération. Ce qui est caché derrière cette propriété, c'est tout simplement la priorité donnée à la multiplication dans un calcul. Par exemple, si je veux calculer 3 fois 5 puissance 3 plus 10, j'ai ici une multiplication, une puissance et une addition avec 10. Je calcule donc, en suivant ma règle, d'abord la puissance de 5. 3 multiplié par 5 puissance 3 est égal à 125, plus 10. Maintenant, il me reste une multiplication et une addition. Je vais effectuer la multiplication en premier, puisque les multiplications sont prioritaires par rapport aux additions. 3 fois 125, cela fait 175. Et lorsque j'additionne 175 avec 10, eh bien, dernière opération, je trouve 385. Maintenant, s'il y a des parenthèses de priorité, eh bien, comme toujours, on calcule d'abord ce qui est entre parenthèses. Les parenthèses de priorité sont vraiment prioritaires sur tous les calculs, y compris sur les puissances. Par exemple, 5 multiplié par 2 plus 3 entre parenthèses plus 2 puissance 3, c'est donc égal à 5 fois 5, puisque j'effectue le calcul entre parenthèses en premier, je recopie tout ce que je n'ai pas utilisé, et ce 2 puissance 3, bien, je le garde pour après. Ici, maintenant que j'ai une multiplication, une addition, une puissance, j'effectue la puissance en priorité. 2 puissance 3 est égal à 8. Mon calcul devient donc 5 fois 5 plus 8. La multiplication étant prioritaire, j'effectue maintenant la multiplication. 5 fois 5 égale 25 et 25 plus 8 est égal à 33. L'addition sera toujours la dernière effectuée, ou la soustraction bien sûr. Voilà, il s'agit maintenant de vous entraîner à calculer avec des nombres écrits sous forme de puissance. Merci de répondre au questionnaire laissé à la suite.